Coucou, c'est Pat. Je vous retrouve pour un tirage un petit peu différent. J'ai envie de vous proposer ça aujourd'hui. On va faire un petit peu comme si on était en séance de carto coaching et je vais essayer d'être en interaction avec vous. Donc, ça sera chouette si vous mettez des commentaires par rapport à aux questions que je peux vous poser, à ce qui vous interpelle, voilà, à ce qui vous a touché, à ce qui vous parle. Donc là, par rapport au courage, la force intérieure et l'amour de soi, j'avais envie de garder ces cartes-là. Et si vous voulez, on a tous du courage, on a tous de la force intérieure. Et on va la mobiliser pour se confronter à des difficultés, à des problématiques, pour aider les autres aussi. On va pouvoir voilà, s'investir, être là, etc. Et là, j'avais envie qu'on aille un petit peu sur le sujet comment on mobilise son courage et sa force intérieure pour l'amour de soi, pour construire l'amour de soi, pour l'alimenter. Donc déjà, est-ce que vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe quand vous parlez de courage et de force intérieure et quand vous parlez d'amour de soi? Souvent, le courage ou la force intérieure, on a l'impression de ne pas avoir de courage. On a l'impression de ne pas vraiment avoir de la force intérieure. On a plutôt l'impression parfois de subir les choses, de pas arriver à finalement se débrouiller si bien que ça et à se dire que on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait, qu'on n'a pas géré la situation comme on aurait aimé la gérer, etc. Et tout ça, ça alimente euh, une, euh, une manière de se dévaloriser, de diminuer son estime de soi et du coup évidemment pas du tout alimenter l'amour de soi. On est plutôt dans un désamour entre guillemets, puisque on est dans la critique, dans le jugement, dans l'autoflagellation, etc. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder un petit peu dans votre vie à quelle situation vous avez été confronté et à quel moment, si vous observiez ça par rapport à un ami ou une amie, vous vous diriez que cet ami, il ou elle a eu du courage. C'est beaucoup plus facile en fait de regarder la situation si ça concerne quelqu'un d'autre. On va plus encourager les autres, on va plus complimenter les autres. Euh, et on va les inciter à voir leurs qualités, tout ce qu'ils ont réussi à faire, tout ce qu'ils ont réussi à construire, la personne qu'ils sont aujourd'hui, et à en être fiers. Et soi-même, on a beaucoup de mal avec ça. Donc essayez de voir si vous mettez une ou un ami en face de vous et que vous regardez sa vie, qui est du coup la vôtre, mais à travers un regard, un angle de vue qui est complètement différent. Je vais aller prendre quelques cartes pour compléter ça. Alors, on nous parle de mort et renouveau et de déni. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une partie avec la voix de l'esprit et une partie là de la voix de l'esprit et du cœur. Et les cartes sont tombées ensemble. Donc ça, c'est assez notable quand même pour que je vous en parle. On parle de mort et renouveau. Donc, est-ce qu'on peut faire mourir la vision qu'on avait de soi-même et la vision qu'on a de notre courage et notre force intérieure pour aller vers du renouveau, pour aller vers un autre angle de vue? Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, mais là, ça nous confirme que on nous invite vraiment à se positionner autrement et à voir les choses autrement. Et on nous parle aussi de sortir du déni, de où on en est par rapport à notre amour de soi.
Est-ce qu'on est toujours en train de se critiquer, etc., hein, ce qu'on disait tout à l'heure? Et du coup, on est dans le déni de soi-même. On est dans ne pas voir ce qui est positif en nous, ce qui est beau en nous, ce sur quoi on peut être fier. On ne regarde que ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'arrive pas à faire, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut sortir de ce déni-là, d'être dans ce positionnement, parce qu'on peut ne pas en avoir conscience, hein, et du coup être dans ce fonctionnement sans voir que finalement on est dans le déni de ce fonctionnement et dans le déni de soi-même, hein. Bon, et ben voilà, on a ce respecter qui revient. Et ça, c'est pareil, c'est un choix, c'est l'esprit, c'est une décision qu'on prend. Est-ce qu'on se laisse embarquer par des choses négatives, par une vision de nous-mêmes négative, par ce qu'on peut nous dire aussi, hein, de l'extérieur, hein, bien sûr, hein, parce que on peut avoir des personnes qui ne nous respectent pas et qui nous renvoient au fait que nous, on ne se respecte pas. Puisque si quelqu'un en face de nous ne nous respecte pas, c'est parce que nous, on ne se respecte pas, parce que nous, on n'a pas posé les limites, on n'a pas exprimé clairement ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ce dont on a besoin, etc. Hein, d'accord? Alors là, on nous parle du travail et des exigences et des injonctions. Donc on peut se mettre des injonctions, des exigences au quotidien par rapport à notre travail et on ne respecte pas nos limites, on ne respecte pas nos besoins dans notre travail et dans nos interactions avec les gens qui sont nos collègues ou nos supérieurs, etc. Mais aussi, ce que je peux là voir, c'est, oui, c'est un travail de se faire respecter. C'est un travail dans le sens où c'est pas forcément naturel pour nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris, qu'on a mis en œuvre depuis des années. En fait, on est dans l'apprentissage et c'est dans ce sens-là où ça peut être un travail. On va aller voir dans Rider-Waite Tarot les petits conseils. Alors, on a le 10 de coupe et on a la reine de bâton. Le 10 de coupe, c'est vous avez une belle famille, vous avez des proches, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider dans cette démarche, dans ce chemin, dans ce renouveau. Hein. N'hésitez pas à voir les belles personnes que vous avez autour de vous, tout ce qui remplit votre cœur, tout ce qui est beau dans votre vie en fait. Hein. Et puis, la reine de bâton, elle se positionne. Elle décide, elle met de l'énergie, elle met de la conviction, elle met vraiment, elle y va de toutes ses forces. Et elle se positionne, mais de manière très pragmatique, hein, très posée, d'accord? Et elle peut être dans la passion, mais aussi dans le leadership, quoi, hein, vous voyez? Elle est en train aussi d'apprendre, elle n'est pas encore dans la maîtrise, hein, puisque le roi de bâton, il est lui dans la maîtrise totale de tout ça. Elle peut être entre deux, mais elle a quand même fait un gros chemin déjà, et elle est capable de voir les choses comme elles sont, d'analyser les choses, de prendre des décisions et d'y aller avec force et courage, vous voyez? Là, on parlait de courage et de force intérieure. J'ai pas fait exprès. Mais du coup, là, c'est ça. C'est vous êtes capable de mobiliser votre courage et votre force intérieure pour avancer sur le chemin de l'amour de soi et sortir de ce déni-là. Bon, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est on a vaincu, on est victorieux. Donc, c'est vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable de vous positionner,
Vous êtes capable de gagner, peut-être parfois contre nous-mêmes en fait, hein, vous voyez? On est dans ce combat intérieur, on est dans ne pas oser y aller, ne pas voir les choses, etc. Ne pas oser se positionner. Et là, on nous dit, soyez un combattant, soyez fort, soyez décidé, puisque les épées, c'est le mental, hein, c'est nos pensées. C'est donc, on met nos pensées, on met notre mental à notre service pour avancer sur tout ça. Hein, d'accord? Ouais. Le cavalier, il se bat, il y va, il est prêt à défendre ses positions, il est prêt à convaincre les autres, vous voyez? Bon, ça peut être des fois un petit peu en mode bulldozer, mais à la fois, là, on peut avoir besoin de vraiment se positionner et de faire... ça peut être par rapport à nos décisions d'être un bulldozer, hein, pas forcément par rapport aux autres, mais d'être par rapport à soi en se disant, non mais là c'est bon, maintenant ça suffit, on arrête ça et je décide quoi. Je décide de gérer tout ça autrement. Je décide de me positionner, je décide de me faire respecter. Et pour ça, moi, comment je peux commencer à me respecter, à respecter mon rythme, à respecter mes besoins, à respecter mes valeurs, etc., etc. Hein? Ouais. Et là, on nous parle d'introspection, de regarder aussi notre passé avec bienveillance et avec une nouvelle lumière quelque part, avec un nouvel angle de vue pour analyser les choses de manière factuelle et bienveillante. Hein? Allez, on va aller voir une petite carte dans Cultiver l'estime de soi, puisqu'on est dans l'amour de soi. Un petit conseil, une petite mise en pratique par rapport à ça. Alors, j'accepte les autres comme ils sont, sans vouloir les transformer et sans juger leurs différences. Bon, ça c'est intéressant. Pourquoi? Puisque si on est dans le jugement, si on est dans la non-acceptation des autres, si on est dans la critique, eh bien, on n'accepte pas les autres, on n'est pas dans ce respect quelque part, hein, que là, on est en train d'essayer de mettre en œuvre par rapport à soi-même. Et là, on nous dit quelque part, soyez dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'acceptation des autres, hein, pour être dans l'acceptation de soi, dans le non-jugement de soi et dans l'amour de soi. C'est dans les deux sens que ça marche, vous voyez? Donc l'estime de soi, l'amour de soi se construit non pas au détriment des autres, en jugeant les autres, en critiquant les autres, mais en étant dans la tolérance avec les autres et donc dans la tolérance envers soi et le respect des autres et le respect de soi. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez bien, si ce tirage qui est un peu différent, j'ai essayé d'avoir des interactions différentes avec vous pour essayer de me rapprocher un petit peu comme si on était l'une en face de l'autre et où je vous interpelle et où je vous pose des questions et où je vous invite à aller voir plus près certaines choses. Dites-moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire et puis de voir si ça peut vous intéresser que je continue à développer ça ou d'autres choses. Dites-moi. L'idée est de vous faire plaisir et de vous aider à avancer et de vous donner des petites pistes de réflexion, de transformation, enfin bref. On est là pour ça, donc l'idée c'est que vous puissiez me dire ce qui vous intéresse, ce qui vous convient. Alors on a l'effet miroir. Bon ben voilà. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Donc là, on parle de respect de soi, le respect des autres, on parle d'amour de soi, l'amour des autres, la bienveillance, la tolérance, etc.
Et là, ce qu'on nous dit, l'effet miroir, c'est... Souvent, on est entouré de gens, on a des personnes autour de nous qui vont on a des interactions, on a des choses qui se passent. Et tout ça, ça traduit un peu comment on se sent à l'intérieur de nous. Alors ça peut être perturbant, hein, cet effet miroir, puisque on se dit, bah, s'il y a que des trucs pas terribles, ça veut dire que nous, à l'intérieur de nous, on n'est vraiment pas terrible. Oui, peut-être, mais quand on voit les interactions avec les autres, quand on n'est pas bien avec les autres, quand on est en conflit, quand il y a des choses négatives à répétition, etc., évidemment que ça, on sait très bien qu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous, on le sait. Quand on est dans le conflit avec tout le monde ou avec beaucoup de gens, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas bien, du coup, dans nos interactions, on n'est pas bien, dans notre relation à nous-mêmes, on n'est pas bien, et donc on n'est pas bien avec les autres. Vous voyez? Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve samedi matin pour le tirage de la semaine prochaine.